Alors, shalom à tous. Je suis le frère Edouard. Donc, nous sommes le dimanche 21 janvier 2024 et nous n'allons pas perdre de temps cette fois, on me l'a reproché. Donc, nous allons continuer la suite de notre enseignement. Permettez quand même que je fasse une petite prière pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus et que le Saint-Esprit prenne tout le contrôle. Merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit, que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je vais vous faire un court résumé de la dernière vidéo, la numéro 4, je crois, oui c'est ça. Alors nous avons vu que la naissance ou la résurgence de l'Empire romain était fractionnelle, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait que 10 nations qui étaient concernées, frères et sœurs. Je répète, il n'y a que 10 nations qui sont concernées par cette renaissance et non l'Empire romain dans son entièreté. Et j'avais dit que par conséquent, le fait de montrer l'image ou d'inclure dans les prédications, enfin les prêches, les enseignements, etc., que les pieds et les orteils étaient en partie de fer et en partie d'argile, ne cadrait pas du tout avec la réalité prophétique. Et c'est ce que Daniel a dit. Nous avons vu le verset en détail. Ensuite, nous avons vu aussi qu'avec juste un raisonnement tout terre à terre, qu'à cause de cette confusion qui règne avec toutes les images que nous voyons, où on nous donne plusieurs possibilités de choix quant aux 10 nations, et que ce n'était tout simplement pas normal qu'en utilisant la même Bible, qu'on arrive à des conclusions aussi divergentes, et que ça relevait plus de la spéculation, de l'interprétation, donc on va dire à la source de celui qui est en train d'enseigner ou de prêcher, et en fonction effectivement de ce que cette personne pense avoir compris, et qu'en finalité ça prouvait que tous ne sont pas partis sur la bonne base, et pour moi c'est une évidence évidente, et que seule la Bible devait permettre de déterminer qui sont ces 10 nations sans qu'on ait à chercher ou à se baser sur les tendances ou autres spéculations, ou même en essayant de faire de l'histoire ou de, je sais pas, de la géographie, enfin tout ce que vous voulez. Parce que si nous faisons ainsi, il était impossible d'avoir des réponses différentes. C'est-à-dire que si vraiment on partait sur une bonne base, ce n'est tout simplement pas possible. On trouverait tous la même chose. Donc, la Bible explique la Bible, comme je le dis tout le temps, et que je pense que vous le savez aussi. Enfin, en tout cas, il y en a ceux qui le savent. Donc, nous allons continuer avec cette vidéo, la numéro 5, et je vais juste vous faire un petit rappel des points essentiels et fondamentaux de cet enseignement. C'est très important, hein, pour que vous puissiez comprendre dans cette prophétie qu'il y a des points essentiels que nous ne devons nullement négliger, même si nous ne voyons pas à première vue une grande importance. Alors nous avons vu, et d'ailleurs assez longuement, l'indissociabilité entre les 2 songes reçus par le roi Nebuchadnezzar, et ces 2 visions se trouvent, donc pour la première c'était dans le chapitre 2 de Daniel, et cela concernait une immense statue qui représentait plusieurs royaumes. Donc en réalité 4 royaumes qui devaient se succéder jusqu'à la fin des temps pour se terminer par une sorte de conglomérat de 10 nations représentées justement par les 10 orteils, et dont le premier empire était l'empire babylonien, où c'est le roi qui a reçu ces songes. Il était le roi, en fait, oui. Il était le roi de Babylone à cette époque-là. Et aussi, hein, n'oubliez pas, hein, concernant justement l'indissociabilité de ces 2 songes, de ces 2 visions, ça c'est primordial. On ne peut pas, je vous l'ai dit plusieurs fois, montrer l'indissociabilité de ces 2 visions, on ne peut rien faire de plus, absolument rien. Tout est lié à ça, et tout est relié à ça. Et donc le deuxième songe du roi de Babylone, c'était dans le chapitre 4. Donc il avait vu un grand arbre qui le représentait lui en tant que roi. Mais également, et c'est très important de le retenir, je vous l'avais dit aussi, le grand arbre représentait le temps. L'arbre marque le temps dans cette prophétie. C'est l'arbre qui va déterminer, ou si vous préférez, c'est le déterminant dans cette prophétie,
Et si vous n'avez pas compris cet aspect de l'arbre, parce que l'arbre représente aussi le roi Nebuchadnezzar, comme je vous ai dit, parce que c'était lui, mais ça représente le temps, parce que vous vous en êtes aperçu que quand Daniel lui a donné la vision, il lui a parlé de temps, un temps par rapport à l'arbre qui serait coupé, qui allait rester, en fait, qui allait rester coupé tout court, quoi. Mais ça, c'était par rapport au roi, et il avait associé le temps à cet arbre. Donc, vous devez aussi garder cet aspect. Et nous avons vu aussi que, tout comme pour Pharaon, les deux songes du roi Nebuchadnezzar sont liés et veulent dire la même chose. Et que le but de cet enseignement était de démontrer qu'à partir de ces deux songes, nous allons arriver en 2024, car cela effectivement concerne cette époque, ou plutôt cette année dans laquelle nous sommes en ce moment. Et dans cet enseignement, cette vidéo numéro 5, je vais vous donner l'intégralité des calculs pour arriver en 2024. Et vous allez vous rendre compte que c'est purement biblique. Je ne mets pas mon grain de sel dedans. Tout ce que je vais vous donner sort directement du livre de Daniel. Parce que n'oubliez pas, je vous l'ai dit plusieurs fois, on peut trouver tout et n'importe quoi dans cette prophétie, avec beaucoup de démonstrations et de raisonnements, mais ce qui est pour ma part le plus important, et je pense que vous ne me direz pas le contraire, ce qui est le plus important, c'est de prouver bibliquement les choses qu'on avance. Parce que si on vous explique des choses et qu'on se contente de vous dire, par exemple, cela veut dire telle chose. Parce que moi, j'ai déjà entendu ça dans des enseignements, dans des prêches, cela veut dire telle chose. Alors là, pour moi, il y a un méga problème. On doit vous prouver bibliquement le cela veut dire si on ne peut pas le faire ou si on n'arrive pas à rattacher, ou vous prouvez le lien biblique d'un fait et qu'on se contente juste de vous dire cela veut dire, alors mon frère, ma soeur, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous devez être en alerte maximale et il faut comprendre qu'il y a de l'interprétation, ça pourrait être bien, bon, mais ça pourrait être aussi pas bon. Ou si vous pouvez, ça pourrait ne pas être bon. Mais attention, je ne dis pas que c'est systématiquement que c'est pas bon. C'est pas ce que je dis. Je veux dire simplement que vous devez être alerte et avoir du discernement quand vous entendez cela veut dire si on ne peut pas vous prouver le lien entre les faits, ce qu'on est en train de vous expliquer. Voilà ce que je dis. Et donc moi, pour ma part, je préfère dire voilà ce que je pense avoir compris, voilà ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Comme ça, là, je n'engage pas le Saint-Esprit, mais dans ce que je dis, vous avez le discernement, ou si vous manquez, vous priez, vous dites, vous avez entendu ça, vous dites au Saint-Esprit, j'ai entendu ça, Saint-Esprit, merci de me confirmer. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc, nous allons continuer pour voir ce qui est concerné et engagé dans cette prophétie qui a permis d'établir et surtout de confirmer le rôle et le lien entre tous les acteurs concernés dans cette saga. Donc, n'oubliez pas, nous avons, parce que c'est les deux songes, il y a le roi Nebuchadnezzar, il y a l'arbre, il y a la tête de la statue, et il y a le royaume de Babylone, et il y a aussi les trois autres royaumes qui venaient après. Et ça, nous l'avons vu dans les chapitres 4 et 2 du livre de Daniel. Et donc, pour justement commencer, nous allons prendre Daniel chapitre 4, le verset 23 et 26. Alors, on nous dit, le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Le verset 26, l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Et Daniel chapitre 2 verset 38, il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait
dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Parole du Seigneur. Alors, dans un premier temps, dans Daniel chapitre 4, versets 23 et 26, on nous parle de cet arbre en question. Il a été coupé et il y a une partie qui représente le roi Nebuchadnezzar. Et nous avons l'autre partie de cet arbre qui est composée du tronc et des racines qui y sont rattachées. Et elle représente l'empire babylonien, mais à travers le roi. Pas directement, mais à travers le roi, puisque le roi et son empire sont indissociables. Tout comme l'arbre et la partie où il y a le tronc qui est rattaché aux racines font un. Mais en réalité, l'arbre tout entier représente le roi de Babylone et non l'empire babylonien. Donc, il y a un message aussi dans le verset 26. On demande de laisser le tronc se trouve les racines, de ne pas toucher à cette partie, ce qui signifie que son royaume lui sera redonné. Et ce verset va lier de manière inconditionnelle l'arbre, le roi et le royaume. Et maintenant, dans le verset 38, on nous dit que le roi représente également la tête d'or de la statue. Et ça, c'est une clé grandiose dans cette prophétie. En fait, c'est l'essence même de cette prophétie, cette petite phrase. Et pour moi, c'est la phrase la plus importante de toute la prophétie. Et ça, je vous l'avais dit aussi, pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Et j'aurais voulu que vous puissiez retenir ça parce que c'est très important. Donc, parce que, frères et sœurs, il faut comprendre, comme je vous l'ai dit, la statue représente logiquement 4 royaumes ou empires. Mais Daniel va dire au roi quelque chose qui est assez déconcertant et qui pourrait paraître dépourvu de sens pour le lecteur averti. Donc celui qui a le discernement, c'est-à-dire que celui qui s'attache aux détails dans tout ce qui est écrit dans la Bible, entre guillemets, il doit voir. Quand Daniel dit au roi, la tête d'or, c'est toi au roi. Et moi, je vous dis pour ma part, je suis désolé, mais si vous voulez, il n'y a pas de logique dans ça. Normalement, pour être cohérent, Daniel aurait dû lui dire, donc au roi, que la tête d'or, c'est l'empire babylonien. Puisque la statue, n'oubliez pas, représente logiquement 4 royaumes. Mais oui, souvenez-vous que Daniel lui avait dit qu'après 3, il y aura 3 autres royaumes ou empires. Donc, il aurait dû lui dire qu'après 3, il y aura 3 autres rois pour rester dans la logique du fait qu'il lui avait dit que la tête d'or, c'était lui le roi et non l'empire babylonien. Mais bien au contraire, il lui dit quelque chose pour moi qui est invraisemblable. Il lui dit qu'il y aura 3 autres royaumes. Donc, ce qui ne semble pas suivre un schéma logique. Il n'y a pas de cohérence, mais en aucun cas, en tout cas moi, je ne peux passer sous silence une telle pertinence dans les propos de Daniel. Et cela que, comme je vous ai dit tout à l'heure là, que le lecteur doit avoir du discernement, frères et sœurs. Même qu'on pourrait presque dire qu'il y a un problème et être interpellé par la pertinence des propos de Daniel. La logique voudrait qu'on dise même que certainement Daniel s'est trompé. Mais ça, ce sera selon l'appréciation de tous ceux qui voudront s'impliquer profondément dans cette prophétie. Et moi, je vous dis, tous ceux qui ne sont pas interpellés par ce contraste dans sa déclaration, eh bien, ils n'iront pas très loin dans cette prophétie. Je vous dis la vérité. Et vous allez voir par la suite que tout va se jouer dans cette petite phrase, cette toute petite phrase. Tu es la tête d'or, ô roi. Je vous le ferai voir dans la suite. Mais en tout cas, retenez bien ceci et comprenez que quand il lui dit « tu es la tête d'or au roi », je vous l'avais dit, je vous le rappelle, il va s'adresser effectivement au roi Nebuchadnezzar, mais il va s'adresser aussi à l'empire babylonien, mais non ouvertement. Il le lui a dit, mais indirectement, et ça c'est encore une autre clé dans cette prophétie. Alors certainement vous vous demandez ce qui me fait dire ça. Alors moi je dirais tout simplement parce que quand le roi qui est censé représenter la tête d'or, parce que c'est ce que Daniel lui a dit. Donc, Nebuchadnezzar, il lui a dit qu'il était la tête d'or. Eh bien, quand il est mort, s'il était effectivement le seul, l'unique représentant du royaume babylonien en tant que la tête d'or de la statue, alors le royaume de Babylone cesserait aussitôt d'exister après la mort du roi Nebuchadnezzar.
il n'y aurait pas eu de successeur pour son royaume. Parce qu'en tant que tête d'or, selon ce que Daniel lui a dit, il ne serait plus, il est mort. Donc, la tête d'or n'existe plus. Mais bien au contraire, après la mort de Nebuchadnezzar, il y a eu un successeur. Donc, ce qui veut dire et qui confirme irrémédiablement que Daniel s'est adressé également à l'Empire babylonien à travers le roi Nebuchadnezzar, frères et sœurs. Et c'est là qu'est la clé de toute cette prophétie. Je vous l'ai dit tout à l'heure là, la tête d'or, c'est toi, ô roi. Et c'est vrai que quand on regarde, ça peut paraître être une petite phrase ordinaire, en tout cas anodin. Eh bien non, tout repose dedans. On ne peut absolument rien faire avec cette grande prophétie si on ne prend pas compte et on n'entre pas en profondeur de cette toute petite phrase. C'est la phrase déterminante de cette. Je vous l'ai dit et je vous le ferai voir. Et en fait, cela va nous permettre de rattacher le règne du roi Nebuchadnezzar au temps, puisque les autres empires qui vont succéder à l'empire babylonien sont là comme des marqueurs temporels. Chaque empire sera concerné par le temps, mais la durée du règne de ces rois, donc les rois qui vont effectivement succéder à travers les empires qui viendront après l'empire babylonien, eh bien ces rois, donc je parle des rois même, qui seront à leur tête, n'auront aucun impact en matière de temps sur la prophétie, contrairement au roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar est le seul parmi tous les quatre empires qui va être directement concerné par le temps, comme je veux dire, parce que à cause de l'expression de la petite phrase « tu es la tête d'or », or, le calcul se fait sur la totalité de la statue, mais ce sera en fonction de ce qui est concerné. Et vu que l'empire babylonien est concerné tout comme le roi, alors les calculs se feront, ou du moins seront ajustés par rapport au rôle de la tête en tant que roi, mais aussi en tant que royaume ou empire. Donc c'est très important que je vous le dise. Ça veut dire que dans ça, le roi de Babylone, il est, on va dire, il est primordial, il va marquer une sorte de différence par rapport aux autres empires. Et au risque de me répéter, ce qu'il faut comprendre sur les quatre empires qui représentent la statue, il y a le premier empire qui est Babylone, qui a une double casquette. Parce que je dis, la tête représentait le roi, comme Daniel lui a dit, mais dans un deuxième temps, ça représentait aussi l'empire babylonien. Et comme je vous l'ai dit, et je vous le redis, c'est important de le retenir pour comprendre la suite. Quand le roi il est mort, l'empire a continué à exister. Et justement, c'est sur le seul empire, donc parmi les quatre, qui a cette particularité. Les autres ne l'ont pas. Or, la statue va, comme je vous ai dit, déterminer la durée des temps prophétiques ou la portée prophétique pour que nous puissions arriver jusqu'en cette année 2024. Mais le temps va se mesurer en donnant à chaque partie concernée la place qui lui revient selon la prophétie. Et ça, c'est effectivement capital de le comprendre et de le retenir. Donc j'espère que vous avez bien compris. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Car ce que je viens de vous dire, je viens de vous le dire, c'est très important, frères et sœurs. Parce que si je n'insiste pas pour que tous puissent comprendre, alors vous pourrez à un certain moment penser que j'ai interprété, parce que je n'ai pas fait tel ou tel lien avec tel ou tel cas ou fait. Donc, vous n'aurez pas l'occasion de dire que vous ne voyez pas le rapport entre ça et ça. Parce que moi, quand j'écoute quelque chose, je suis très attentif à ce qui est dit. Donc, c'est pour cela que je suis désolé, mais j'ai dû reprendre plusieurs fois les mêmes choses. Mais je sais qu'avec ça, vous avez bien compris, je n'ai aucun doute. Bon, je sais aussi que certains voudraient que j'aille à l'essentiel directement, mais je rappelle que ce n'est pas pour cette mission que le Saint-Esprit m'a appelé. Il y en a qui veulent comprendre, apprendre et connaître. Et donc, j'enseigne aussi pour eux, frères et sœurs. Alors, donc maintenant, je sais que vous avez compris la subtilité dans la déclaration de Daniel. Et c'est ce qui va nous permettre de rattacher, de faire les liens entre l'empire, le roi, la tête de la statue, et aussi l'arbre, puisque l'arbre, c'est le roi Nebuchadnezzar.
Et vu que les calculs que nous ferons pour arriver à notre époque engagent la statue et tout ce qui est relié à cette statue, tout ce qui est rattaché à cette statue, nous devons à ce moment là tenir compte de la tête en tant qu'empire, parce que c'est ce qui sera notre point de départ. Excusez-moi, point de départ. En tout cas, nous devrons tenir compte aussi de la tête en tant que personne physique, soit la personne du roi Nebuchadnezzar, lui, et pas son successeur. N'oubliez pas, je vous l'ai dit. Donc, tout ce qui va se reporter à la royauté de Nebuchadnezzar sera concerné dans le temps et les calculs. Donc, c'est encore une grande clé dans cette prophétie. Et vous constaterez que quand je vous démontrerai calcul à l'appui et vérifiable, parce que je vous ai dit, vous avez des versets, vous avez le net, vous pouvez faire vos propres recherches, vous verrez que ce n'est tout simplement pas possible que ça soit le fruit du hasard. À ce stade, on ne peut pas parler de hasard. Donc ce n'est pas le hasard, ça n'a rien à voir, où on va parler de coïncidence. Non, ce n'est pas possible. Sinon, il faudrait à ce moment-là m'expliquer. Donc pour ceux qui pourraient contester et dire que c'est le hasard, comme on m'avait dit pour le 666, ce sont des coïncidences, parce que bien sûr, il y aura toujours ceux qui vont contester, ça c'est clair. Il faudrait à ce moment-là qu'ils m'expliquent comment le hasard permet d'arriver à calculer avec une telle précision pour faire coïncider le nombre d'années d'une prophétie qui date de plus de 2500 ans, pour que ça puisse concorder avec la naissance de ce bloc de 10 nations qui, étrangement, faisait partie de l'ancien empire romain et qui donc ces mêmes 10 nations, vont former un bloc, ce bloc des derniers temps. Alors, comment ça peut être possible? Moi, tout ce que je vais faire, c'est juste appliquer ce que dit la Bible et vous verrez que, comme je vous dis, tout va coller à la perfection. Et bien sûr, il appartiendra à chacun de vous de vérifier, voilà. Donc la toute première des choses que nous allons faire, c'est de comprendre la mesure ou la valeur des temps dans la Bible. Et pour cela, nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 21, le verset 17. Alors, on nous dit, « Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. » Alors, pour que nous puissions faire les calculs pour trouver ce qu'on cherche, il est important de comprendre certains principes bibliques basiques, mais en même temps fondamentaux sur la façon dont les unités de mesure sont utilisées dans la Bible. Alors, je sais que, bon, parmi vous, il y en a qui connaissent déjà, mais bon, il y en a qui ne connaissent pas. Donc, il y a ce que la Bible appelle la mesure d'homme, comme le terme l'indique. Donc, cela s'applique à l'homme, quelle que soit la façon dont vous allez l'utiliser. Il s'agira toujours d'une mesure d'homme, donc terrestre et applicable en tenant compte des critères ou mesures que l'homme connaît, donc sur cette terre, et utilise, et qui va lui-même appliquer à tout ce qu'il va faire. Donc, on va dire dans son quotidien. Et la Bible appelle la mesure d'homme. Là, au moins, nous pouvons tout de suite avoir une idée des dimensions quand quelqu'un va nous parler de mesure d'homme. Enfin, pas de mesure d'homme, mais par rapport à là où chacun habite dans son pays, on va utiliser des mesures bien spécifiques. Des mesures bien spécifiques. Et là, dès qu'on vous dira, on vous donnera la mesure, ou on utilisera l'unité de mesure, vous saurez tout de suite de quoi on parle. Donc nous, ici, on va parler de mètres pour un déplacement. Même s'il y a des gens qui ont des difficultés à bien calibrer ou quantifier les mesures, hein, on peut vous dire, bon, il y a quelque chose qui vous demande un renseignement à quelqu'un, la personne vous dit, oui, c'est juste à 300 mètres. Et donc après, vous voyez que vous faites 800 mètres et vous n'êtes toujours pas arrivé. Mais bon, ça ne change rien. Voilà. Et bon, dans les autres pays, par exemple, je sais que j'avais été à Sainte-Croix, et bon, pour ce qui est de l'essence, on parlait de gallons. Bon, le gallon, c'est une unité de mesure. Mais bon, si ici, je dis, je veux 4 gallons d'essence, bon, ben, le pompier aura des problèmes, il ne va pas comprendre. Voilà. Donc, ça veut dire que, tout ce pour vous dire que, quand on parle on utilise les unités de mesure dans notre pays, nous avons toute une petite idée. Et là, quand nous regardons pour le livre d'Apocalypse, par rapport à ce que nous sommes en train de lire, nous voyons bien qu'il y a une mesure spécifique pour l'homme, pardon,
Et en principe, cela va certainement impliquer, je dis en principe, cela va certainement impliquer qu'il y ait aussi une mesure céleste et qu'assurément les deux vont contraster ou nuancer. De toute manière, si vous cherchez des versets, vous allez trouver des versets qui parlent des mesures célestes. Mais nous allons voir deux autres cas dans la Bible que vous connaissez assez bien d'ailleurs pour certains. Et cette fois, ça va porter sur le temps. Donc, ce qui tombe parfaitement, parce que justement, c'est dans ce domaine-là que nous avons besoin d'exemples. Donc, ça va également vous rappeler, pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui ne connaissent pas, de quelle manière Dieu applique des sentences ou ses jugements à l'échelle temps, selon la mesure d'un homme ou selon la mesure d'un pays ou d'une nation. Et là, nous allons voir un exemple, cette fois sur la durée ou le temps. Et c'est dans le livre de Nombre. Alors, Nombre chapitre 14, verset 34, on nous dit, d'après le nombre de jours, le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. Là, c'est le Seigneur qui parle. Alors, donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez pour la plupart. Moïse avait envoyé, je pense tous, donc il avait envoyé des espions explorer un pays afin de voir comment il devait s'organiser avec le peuple pour attaquer et détruire le pays. Et ça, c'était à la demande du Seigneur. Mais parmi les espions, sur 12 espions, seuls 2 ont eu confiance en Dieu. Et en fait, il tient en tête à tout le peuple. Et vous savez de qui il s'agit. Vous avez compris qu'il s'agit de Josué et de Caleb. Mais ce manque de confiance qui, à cette époque-là, qu'on pourrait qualifier de manque, enfin, nous, maintenant, on peut le voir comme un manque de foi, puisqu'avec du recul, nous, maintenant, on parle de foi. Mais en fait, foi, c'est la confiance. Donc, c'est pour ça que je dis, ce manque de confiance ou ce manque de foi a conduit le peuple dans la méfiance. Et c'est vrai que 2 sur 12, donc vous voyez le ratio, le compte, il est vite fait, hein. Et il est clair que les chances que Josué et Caleb puissent faire fléchir le cœur du peuple allaient en décroissance, amenuisant. Donc ce qui a conduit à une sorte de mutinerie, une révolte, une rébellion. Et il ne fallait pas plus pour que le peuple devienne hostile à l'idée d'envahir le pays en question. Et ils commencèrent à murmurer contre Moïse, parce qu'ils leur ont parlé de géants. Ils étaient comme des sauterelles aux yeux de ces géants. Et effectivement, vice-versa. Alors, je sais, il me semble que c'était bien ça, ouais. C'était à cette époque-là, effectivement. J'ai lu, mais j'ai complètement oublié. Donc, effectivement, ils étaient vraiment petits à côté de ces géants. Et c'est vrai que ça faisait peur. Et moi, je vous dis que peut-être que si j'étais parmi les 12 espions, je pense que certainement je serais du côté des 10, hein, parce que, voilà quoi, je suis réaliste, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ça, Dieu a prononcé une sentence et fait tomber sur le peuple un jugement en tenant compte de la proportionnalité du nombre de jours que sont restés les espions dans le pays, en appliquant un jour, mesure d'homme, pour une année, mesure d'une nation ou d'un pays. Et étant donné qu'ils sont restés 40 jours dans le pays où ils avaient été, donc Dieu leur a compté tout naturellement une année pour un jour. Donc les 40 jours d'espionnage pour les hommes ont donné un jugement très sévère sur le peuple qui s'est transformé en 40 années d'errance dans le désert. Un jour d'espionnage pour une année d'errance. 40 jours d'espionnage, 40 ans de jugement pour le peuple ou la nation hébreu. Donc, ce qui est important de retenir, frères et sœurs, c'est la proportionnalité d'un individu ou d'une personne par rapport à un peuple ou une nation ou un pays. Nous allons voir un deuxième cas. Donc, on va dire que c'est une situation analogue à ce que nous venons de voir. Hein. Et ça, c'est encore dans l'ancien temps. Un prophète que vous connaissez très bien, c'est le prophète Ézéchiel. Et nous allons voir que Dieu a procédé de la même manière. Et ça se trouve dans Ézéchiel, chapitre 4, versets 1 à 6. Il est dit, « Et toi, fils de l'homme » donc là, c'est le Seigneur qui parle encore. « Prends une brique, verset 1, mets-la devant toi et y dessine une ville, Jérusalem. » Verset 2, « Établis un siège contre elle, bâtis contre elle des retranchements, élève contre elle des
terrasse, environna d'un champ, place des béliers tout autour, verset 3. Prends aussi une plaque de fer, place-la comme une muraille de fer entre la ville et toi, tourne ta face contre elle, en sorte qu'elle soit assiégée, et tu la serreras de près. Ce sera là un signe pour la maison d'Israël. Verset 4. Ensuite, couche-toi sur ton côté gauche, mais l'iniquité d'Israël. Tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Verset 5. Car je te compterai les années de leur iniquité pour un nombre égal de jours, savoir 390 jours, durant lesquels tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Verset 6. Quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours, un jour pour une année, car je te compte un jour pour la durée d'une année. Parole du Seigneur. Alors, comme on dit si bien, rebelote. Donc, ce qui était arrivé à leur père dans le désert n'avait eu aucun effet sur eux. Ils ont eu la mémoire très courte. Ils ont remis encore une couche en rébellion. Eh bien, nous pouvons voir ce que Dieu dit à son serviteur, le prophète Ézéchiel. Il a imposé au prophète Ézéchiel un certain nombre de jours de pénitence. Mais c'était dans un but bien précis. Et là encore, la proportion était comme pour le peuple dans le désert. Un jour équivalait à une année pour le jugement sur le peuple, soit un rapport de un jour pour un homme qui équivaut à une année de jugement pour un pays ou sur un peuple dans son entièreté. Et donc vous avez vu, les chiffres, c'était un petit peu plus que le... Enfin, quand je dis un petit peu, beaucoup plus que dans le désert, 390 ans. Donc, frères et sœurs, dès que Dieu prononce un jugement sur une nation, il applique son principe divin et immuable de calcul, un jour pour une année, afin que tout puisse s'accorder parfaitement selon son plan divin et selon son calendrier prophétique. Et là, nous allons voir comment calculer le temps dans la Bible. Et c'est dans le livre de Daniel, chapitre 4. Alors, donc, Daniel, chapitre 4, verset 16, on nous dit, son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Parole du Seigneur. Alors, nous avons déjà vu la mesure du temps avec les exemples du peuple dans le désert et aussi avec le prophète Ézéchiel. Et également, comment Dieu calcule le temps et la proportionnalité de l'homme par rapport à un peuple ou une nation pour appliquer son jugement. Maintenant, nous voyons que Dieu a prononcé un jugement sur le roi de Babylone. Pardon. Et comme vous l'avez déjà compris, on va dire qu'Israël est l'ombre de lui-même. Donc c'est un peu normal parce que le peuple hébreu a été déporté, emmené captif à Babylone selon la volonté de Dieu. Enfin, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est encore... le peuple était dans une rébellion apparemment qui ne voulait pas, il ne voulait pas mettre fin à ça. Et désormais, donc, le fait qu'ils sont à Babylone, donc tout se passe à Babylone. On ne nous parle plus d'Israël géographiquement parlant. Il est vrai que Nebuchadnezzar avait laissé du monde, très peu de gens, mais on ne nous parle plus de ça. Là, on ne parle que de Babylone. C'est Babylone qui est concernée par cette période pendant laquelle les Juifs ont été amenés captifs à Babylone. Donc, tout ce qui concernait les Juifs, Babylone est concerné. Ils ne font qu'un seul peuple, si vous, entre guillemets, on va dire entre guillemets, parce qu'ils sont à l'intérieur même de Babylone. Parce que quand le soleil se lève sur Babylone et se couche, ce sera la même chose pour les Juifs. Donc, Juifs et Babyloniens sont dans le même pays, alors Dieu va composer avec eux en fonction de la situation. Et c'est tout à fait normal, et c'est effectivement que les choses se déroulent de cette manière. Et donc, à partir de là, tout ce qui est dit concerne quasiment Babylone. À part Daniel et ses compagnons, c'est vrai qu'on nous parle d'eux à partir du livre de Daniel. On va nous parler beaucoup de Daniel et de ses compagnons, mais c'est uniquement à travers le livre de Daniel. Et donc, Israël, il est exclu carrément. Le peuple juif, on n'en parle pas du tout. Et que veut dire ceci? Que nous devons nous reporter ou nous focaliser sur ce qui est concerné par les prophéties. Et même que c'est le roi de Babylone qui reçoit les songes, et c'est lui et son empire qui sont concernés. Donc vous voyez, les prophéties, là, vont concerner le royaume de Babylone,
le roi de Babylone, c'est lui qui reçoit. Donc, c'est eux qui seront impactés dans tout ça. Donc, n'oubliez pas une chose, frères et sœurs, tout part sur Babylone, qui est le symbole de la décadence spirituelle, le symbole du paganisme, et nous devons arriver. Donc, quand je dis ça, part de Babylone, le paganisme, tout ça, la décadence spirituelle, je parle par rapport à ce qu'on nous dit dans le texte de Daniel. C'est vrai que le peuple avait déjà pris au niveau de l'Égypte, les ancêtres, les pères, mais après encore, rebelote. Donc, ils ont encore pris une couche de paganisme à partir de Babylone, là où ils étaient, là où ils campaient. Et donc, je disais que tout va partir de Babylone, qui est le symbole du paganisme et de la décadence spirituelle, et pour que nous puissions arriver à notre époque, à la Babylone spirituelle d'Apocalypse chapitre 17, parce que vous savez que ces deux livres sont liés, Daniel et Apocalypse. Vous allez trouver des choses de Daniel en Apocalypse et vice-versa. Et donc, par rapport à cette Babylone spirituelle d'Apocalypse chapitre 17, je sais que pour bon nombre, vous avez compris de quoi il s'agissait. Eh bien oui, c'est bien ça, il s'agit de l'Église catholique romaine. Lisez Apocalypse 17, de toute manière, dans l'enseignement sur le 666, j'en ai parlé longuement. Alors que les cathos ne me fassent surtout pas de procès, car ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, et de toutes les manières, quoi qu'on puisse faire et qu'on fera, ça n'empêchera pas les prophéties de Dieu de se réaliser en temps et en heure. Et donc tout ça, effectivement, nous confirme que Israël n'est pas concerné dans tout ça. Jusqu'à maintenant, non, on ne voit pas. Donc, par conséquent, nous avons vu que le jugement est tombé sur Nebuchadnezzar, nous l'avons lu, c'est dans le chapitre 4 de Daniel, donc c'est suite à la vision nocturne sous le grand arbre. Il n'a pas fait fi des conseils de Daniel. Daniel lui avait dit que mon Seigneur puisse... bon, il parle un petit peu de son orgueil, mais qu'il arrête de faire du mal, qu'il fasse du bien, surtout aux pauvres, aux démunis, etc. Mais comme il n'a pas tenu compte, donc il a payé comptant. Et il est resté 7 ans, donc TEMPS, qui ont donné 7 années à manger de l'herbe comme un taureau. Donc c'est le principe divin qui a été appliqué parce que c'est un homme. Donc il a payé le prix selon la mesure d'un homme. Par conséquent, il y aura un jugement selon la mesure d'un homme ou le temps d'un homme. Et nous devons garder en tête toujours la proportionnalité homme-nation. Et c'est ce qui a été appliqué sur lui selon ce qui a été dit par le veilleur, celui qui des cieux a prononcé le jugement sur le roi de Babylone. Alors, comment être sûr à 100% que justement les 71 PS équivalaient bien à 7 années? Parce que si nous tenons compte du mot qui a été utilisé dans le cadre du jugement de Nebuchadnezzar, on va dire que c'est plutôt évasif. Parce qu'en fait, le terme hébreu qui a été utilisé, c'est le mot Idan. Alors, je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais c'est I-D-D, donc 2-D-A-N. Donc, c'est ce mot-là qui a été utilisé. Or, ce mot veut dire temps, année. Maintenant, pour trouver quoi appliquer dans le cas du roi Nebuchadnezzar, ce n'est pas très compliqué. Nous avons vu comment Dieu a fait avec le peuple dans le désert. Les 2 espions qui ont été envoyés par Moïse sont restés 40 jours dans le pays qu'ils avaient visité. Donc, il avait infligé au peuple un jugement à la proportionnalité. Donc, c'était 1 année pour 1 jour. Donc, ils sont restés 40 années par rapport aux 40 jours. Donc, nous avons aussi vu avec Ézéchiel, la proportionnalité, c'était toujours la même chose. Donc, si nous utilisons le temps prophétique, nous n'avons que 2 choix. Soit le temps d'un homme ou le temps d'une nation. Mais dans le cas du roi Nebuchadnezzar, le choix est vite fait. Là, il s'agit d'un homme. En aucun cas, on ne peut lui appliquer le temps d'une nation ou d'un peuple. Donc, ce sera le temps d'un homme, soit 7 ans, qui vont donner, par rapport à la définition du mot hébreu que nous avons vu, Idan, 7 années, soit la mesure d'un homme. Alors, comprenez bien. Alors, je vous l'ai dit, il était question de 7 ans. Donc, je dis bien de 7 ans par rapport au roi. Mais vu que la proportion se calcule en 1 jour pour 1 année quand il s'agit d'un pays, pour Nebuchadnezzar, donc il faut comprendre qu'il s'agit de temps en année par rapport à la définition du mot hébreu, Idan, qui avait été utilisé. Et si effectivement on veut être en accord avec ce qui est arrivé au peuple hébreu dans le désert, nous devons convertir ces 7 ans en 7 années de jours. Frères et sœurs, voilà encore une clé. Oui, c'est une clé dans cette prophétie.
Et par conséquent, ce qui va nous donner 7 ans de jours, soit 7 années de 360 jours, ce qui va faire un total de 2520 jours pour l'homme, donc le roi Nebuchadnezzar, ou 7 années. Donc voilà pour la précision, et pour moi, c'était obligatoire que je vous explique cela. Alors, certainement, certains doivent se dire, et à juste titre, pourquoi 360 jours? Donc j'ai parlé d'années de 360 jours et non de 365 jours écart, comme nous connaissons actuellement dans le calendrier grégorien. Rassurez-vous, je vais vous expliquer tout ça après. Alors, si nous revenons à Nebuchadnezzar, il est resté 7 ans ou 2520 jours à végéter. Mais à quel moment ça s'est appliqué à lui? C'est quand la voix du veilleur ou du saint venant du ciel s'est fait entendre. Nous l'avons lu dans le chapitre 4 et les versets 28 à 33. On nous dit que le roi était en train de se glorifier, de magnifier la grandeur de son royaume, donc de s'élever avec orgueil et arrogance, et qu'au même moment, la sentence a été prononcée par un de ceux qui veillent contre lui. Donc, la Bible nous dit dans Daniel que c'était 12 mois après qu'il ait reçu le songe et la mise en garde de Daniel. Alors, nous devrons procéder à l'identique. Nous devrons procéder de la même manière, c'est-à-dire appliquer le même modus operandi. Donc, comprenez par là le même mode opératoire que nous avons utilisé pour le roi quand nous avons fait les calculs pour le roi et quand nous ferons aussi les calculs pour l'Empire babylonien, tout en gardant en tête la proportionnalité homme-peuple ou nation. Donc, vous voyez, ça se déplace en même temps, ensemble. Quand c'est appliqué pour un, c'est appliqué pour l'autre. Et nous devons aussi garder ça présent à l'esprit. Parce que ce que nous sommes en train d'étudier là en ce moment, c'est un enseignement qui a une portée prophétique. Et donc tout ce qui a portée prophétique se calcule avec le temps. Et par conséquent, nous avons un point de départ réel que nous connaissons. La tête de la statue. Donc, qu'avons-nous besoin d'autre, frères et sœurs? Ce qui est important, c'est de partir sur de bonnes bases. C'est la clé. Dans tout, il y a toujours un point de départ et un point d'arrivée. Quand vous mesurez quelque chose, c'est d'un bout à l'autre. Et notre point de départ, comme je viens de vous dire, est la tête, mais avec le roi. Pas le tête par rapport à l'Empire, car c'est cette partie qui nous intéresse. Mais notre destination, ce ne sont pas les jambes ou les pieds de la statue. Donc, par rapport à... Pourquoi je le dis? Parce que les pieds de la statue, ça fait partie, c'est toujours resté dans l'ancien Empire romain. Maintenant, nous devons aller jusqu'aux orteils. Le titre de mon message, c'est ça. Nous allons de la tête aux orteils et non aux pieds. Donc, ceux qui veulent faire... ou veulent tenir compte des pieds de la statue, c'est eux qui voient. Moi, ce que j'ai compris, c'est de la tête aux orteils. Alors, dans tout ça, il y a une chose très importante, frères et sœurs. Certes, la statue commence au sommet de la tête pour arriver aux orteils. Donc, si nous devons imaginer la statue et on nous demandait de mesurer, alors pas la longueur en mètres, mais de mesurer sa longueur dans le temps. La logique voudrait qu'on commence au sommet de la tête de la statue. Mais nous devons tenir compte d'un point essentiel et fondamental pour ne pas passer à côté. Et oui, rappelez-vous la toute première, enfin pas la première, la petite phrase, cette toute petite phrase que je vous ai dit qui changeait radicalement tout et que si on n'en tenait pas compte, on allait passer complètement à côté de cette prophétie. La tête d'or, c'est toi, ô roi. Nous devons en tenir compte. Or, nous savons que Daniel ne s'étant pas adressé à l'Empire babylonien directement quand il parlait de la tête d'or de la statue, mais il s'était adressé au roi. Alors, en aucun cas, nous ne pouvons mesurer le temps à partir du sommet de la tête de la statue. Non, ce serait une grave et grossière erreur et nous serons complètement hors sujet et nous trouverons un temps qui n'a rien à voir avec ce qui est concerné. Il faut partir avec ce qui est concerné.
parce que la tête de la statue, c'est le roi. Donc, nous devons mesurer le temps à partir du reste de la statue, c'est-à-dire à partir du moment où l'empire babylonien va chuter et que l'autre empire va prendre le relais. Ça s'est fait dans une nuit, nous l'avons lu, c'était dans le chapitre 5 avec Belshazzar. Donc le fils ou petit-fils, en tout cas, celui qui a succédé selon la Bible à Nebuchadnezzar. Et donc, à partir du moment où la statue a été décapitée, donc la chute de l'empire, nous devons aller jusqu'aux orteils. Et c'est ça la prophétie, frères et sœurs. Et étant donné, donc, que c'est, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est désolé, je vais de le répéter à chaque fois, hein. Donc c'est le roi qui représente la tête. Nous devons pas tenir compte uniquement du temps du règne de Nebuchadnezzar. Très, très, très important, frères et sœurs. Nous devons tenir compte uniquement du temps du règne de Nebuchadnezzar. Donc, soit le temps qu'il est resté roi de l'empire babylonien, puisque nous avons vu qu'après la mort du roi, le royaume a continué à exister, frères et sœurs. Vous voyez comment c'est subtil? Et ensuite, Daniel lui a parlé d'empire pour les autres et non de roi. C'est là qu'est toute la subtilité de cette prophétie. Le temps va commencer seulement quand l'autre tête en tant qu'empire va tomber. Et ce que Daniel a dit à son fils dans le chapitre 5, il y a l'empire. Il a dit, oui, il y avait ton père. Il s'était enorgueilli et Dieu l'avait frappé, l'avait jugé et il était resté 7 années. Et donc toi, le fils, tu as fait quelque chose de beaucoup plus grave que ce que ton père a fait. Tu t'es servi de mes ustensiles sacrés pour louer tes dieux étrangers. Et ça, c'était une abomination devant Dieu. C'est comme on dit un casus belli. C'est une déclaration de guerre que le fils de Nebuchadnezzar a fait à Dieu en utilisant ses ustensiles pour louer ses dieux. Et donc Daniel lui rappelle que effectivement ton père est resté 7 années à végéter. Eh bien, le royaume de Babylone va tomber. C'est ce qu'il lui a dit. Et 7 ans vont passer également sur cet empire. Tout comme pour le roi. Quand la sentence était tombée, c'était instantané. Ça a été instantané pour l'empire babylonien. Et c'est à partir de ce moment-là, frères et sœurs, seulement que le temps va commencer. Donc je suis désolé, mais je suis obligé de répéter certaines choses plusieurs fois pour vous faire bien comprendre. Parce que ce truc-là, c'est très compliqué. Je ne sais même pas comment j'ai compris ça. Seul Dieu qui sait, c'est le Saint-Esprit qui conduit, qui me permet de comprendre. Mais personnellement, de ma petite personne, je n'aurais rien compris dans ça. Donc justement, comprenez, si au moment où le Saint qui a prononcé le jugement sur Nebuchadnezzar depuis le ciel, si ça concernait directement l'empire babylonien, et qu'à ce moment précis, l'État, enfin pas l'État de l'empire babylonien, ou le royaume babylonien était tombé à ce moment-là, là, nous aurions pu commencer à compter depuis le haut de, en fait, pas peut-être forcément depuis le haut de la tête de la statue, mais à cette année précise, soit quand le jugement est tombé sur le roi de Babylone. Mais non, frères et sœurs, là, c'était le roi seul qui avait payé à ce moment-là. Donc, nous devons rester dans l'optique qui est concerné à chaque fois que le jugement tombe. Il est tombé la première fois sur le roi, mais ensuite il va tomber sur l'empire. C'est ce qu'on appelle la duplicité des prophéties. Donc s'il y avait parmi vous ceux qui ne connaissaient pas ce qu'on appelle la duplicité d'une prophétie, donc c'est quand une prophétie va s'appliquer 2 fois ou va se réaliser 2 fois, à des temps différents, à des proportions différentes, mais ça va se réaliser 2 fois. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on devra effectivement commencer le comptage, ce qui pour moi est d'une grande logique. Et dans tout ça, on nous a tout donné pour comprendre et pour faire les calculs. Donc, comme je vous le dis, moi, je n'interprète pas. Je fais simplement attention aux moindres détails dans cette prophétie pour ne pas passer à côté, frères et sœurs. C'est tout. Donc, par conséquent, nous aurons comme élément de calcul à partir de la chute de l'Empire babylonien et nous devons arriver aux orteils en tenant compte de la mesure de temps d'un pays ou d'une nation par rapport à un seul petit mot qui a été donné dans la prophétie. C'est le mot que nous avons vu, le mot Idan.
I-2-D-A-N, qui voulait dire temps, dans le jugement, sur le roi Nebuchadnezzar. Donc voilà pourquoi il y avait une portée prophétique à partir de l'Empire à cause de ce petit mot Idan qui voulait dire ou qui veut dire temps, mais qui allait en fonction de ceux qui étaient concernés ou engagés prendre une toute autre dimension ou, si vous voulez, une toute autre proportionnalité parce que ça allait s'appliquer sur deux facteurs, sur l'homme, ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar et ensuite sur l'Empire, donc avec Babylone. Et là, nous entrons dans la dimension du temps prophétique en respectant la proportionnalité des temps sur le roi par rapport à la chute de l'Empire babylonien. Donc, nous avons vu que le roi a été écarté pendant cette année. Donc, nous allons juste appliquer la proportionnalité de un jour pour un homme à une année pour la nation, soit la chute de Babylone antique à la naissance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, il y a un instant, donc à la renaissance, si vous voulez, d'un empire babylonien, mais spirituel, qui sera la tête de cette nouvelle statue des temps modernes qui conduira les 10 nations. Et si vous lisez Apocalypse, vous allez voir que dans Apocalypse, je crois que c'est le chapitre 13, oui, il parle des 666, je vous ai dit, tout est lié, et qui parlait de l'image de la bête. Tout est entre Apocalypse et Daniel, ces deux livres sont liés. Et là, maintenant, nous allons calculer le temps pour l'Empire babylonien. Alors, Babylone est tombée sous l'administration de Belshazzar, comme on le dit dans le chapitre 5 Daniel, on l'a vu. Donc, c'est lui qui était le roi de Babylone. Il avait succédé à son père Nebuchadnezzar. Alors, puisque oui, la Bible nous dit que quand Daniel s'est adressé, il a dit « ton père, le roi Nebuchadnezzar ». Donc, moi, je m'arrête sur ce qui est écrit dans la Bible. Donc, nous savons que l'Empire s'est effondré en moins 539 avant notre ère. Alors, nous avons vu que le nombre d'années, donc le roi Nebuchadnezzar est resté à végéter un jour, parce que c'est le temps du roi qui sert de base en tant que tête d'or de la statue. Donc, nous devons faire la conversion des 7 années en jours afin d'appliquer le principe divin, car le même jugement et la même sentence sont tombés et sur le roi Nebuchadnezzar, car c'est lui qui était l'arbre et qui est l'arbre selon Daniel. Mais vu que la partie du tronc où étaient rattachées les racines représentait son empire à travers lui, donc nous devons calculer le même temps pour l'empire, puisque Dieu n'a donné aucun autre temps que celui qu'il avait déjà donné, donc par rapport à cet arbre. Et vu que tout est rattaché, on ne peut qu'appliquer les 7 temps aussi. Je vous ai dit, hein, c'est l'indissociabilité des deux songes, des deux visions qui font que tout ce qui s'applique dans une des visions s'applique dans l'autre, et vice-versa. Et pour rappel, au risque de le répéter encore une fois, souvenez-vous de la petite phrase, tu es la tête d'or au roi, quand Daniel lui a parlé de la statue. Donc, le temps de règne de la tête d'or, qui est dans un premier temps Nebuchadnezzar, va remplacer le temps où l'empire babylonien était la puissance dominante de l'époque, puisque c'est à partir de la chute de l'empire, comme je vous ai dit, qu'on pourra commencer les calculs. Donc, rappelez-vous, quand l'un des saints qui veille à prononcer le jugement, aussitôt Nebuchadnezzar a été chassé, et cela concernait directement Nebuchadnezzar. Là, ce sera la même chose. Je sais que je vous l'ai dit, autant que je me souviens tout à l'heure là, parce que c'est dans le chapitre 5. Alors, maintenant, et pour rappel, c'était pendant le festin du roi, hein, donc il avait invité tous ses grands, et effectivement, il y a une main qui était apparue, et c'est Daniel finalement qui avait interprété ce message qui était quand même assez énigmatique. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé durant cette nuit? Eh bien, la même nuit, l'Empire Babylone, ou l'Empire babylonien, est tombé. Donc, il faut également que nous commencions à compter à partir de ce moment-là, frères et sœurs. C'est ce que la prophétie nous donne, ce sont les éléments que nous avons, nous devons juste appliquer sans interpréter. Et pour moi, c'est très logique. Donc, ce qui est valable pour l'un, c'était valable pour le roi de Babylone, c'est valable pour l'Empire aussi. Le jugement est tombé aussitôt que ça a été prononcé, c'est la même chose. Le jugement est tombé aussitôt que l'Empire babylonien est tombé. Donc, c'est normal de commencer à partir de ce moment. Donc, par conséquent, nous allons appliquer le temps, mais uniquement aux empires qui sont concernés. Donc,
bien sûr, à partir de cet empire qui a remplacé l'empire babylonien, nous avons vu, c'était l'empire des Mèdes et des Perses. Et nous allons effectivement appliquer le temps du roi Nebuchadnezzar, donc le temps de son règne, nous allons effectivement l'utiliser parce que ne l'oubliez pas, il est la tête d'or, mais nous allons l'utiliser en son temps. Étant donné que nous ne pouvons pas le mettre au moment de la chute parce que ce n'est pas ce qui est concerné à ce moment-là, nous le mettrons quand le moment sera venu, le moment approprié, et nous le saurons, je vous le montrerai. Alors, nous savons que Nebuchadnezzar est resté 7 ans ou 2520 jours à végéter. Donc, je vous avais parlé d'une histoire d'année de 360 jours. Et c'est ce qu'on appelle une année prophétique. Une année prophétique dure 360 jours. Et je vous avais dit que j'allais vous expliquer, en fait, ça ne vient pas de moi, hein, 300 jours, ça vient de la Bible. Mais en fait, je vais vous démontrer que la Bible, effectivement, nous fait voir que, effectivement, l'année prophétique est égale à 360 jours. Parce que personnellement, comme je vous l'ai dit, si je ne peux pas vous le démontrer bibliquement, ça veut dire que je suis passé par la case interprétation. Et c'est comme un Monopoly. Alors, pour bien comprendre le principe et sans risquer de se tromper, nous allons prendre 3 versets dans la Bible. Et les 3 sont, comme je vous l'ai dit, ces 2 livres sont liés. C'est dans le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs. Dans un premier temps, Apocalypse chapitre 2, verset 14, on nous dit: mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu où elle fut nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Apocalypse chapitre 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 7. Donc je vais juste lire le verset 5. Et il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Alors je suis désolé, mais je ne sais pas si c'est la version seconde, mais je ne suis pas sûr que ça soit la version seconde. Alors étrangement, mon PC, à chaque fois que j'allais sur ce site pour lire, pour étudier, pour chercher, systématiquement je tombais sur second 1910, et depuis un certain temps, étrangement, je tombe sur Summer, donc une version qui ne vaut absolument rien. Mais bon. Alors, comme vous le voyez dans le livre de l'Apocalypse, on nous montre 3 situations où on nous parle de période de temps. Et dans le premier verset, il est fait mention, comme dans Daniel, du mot temps, T-E-M-P-S. Mais dans les 2 autres, cette période de temps est convertie pour nous en jours et en mois. Donc, nous voyons dans un premier temps, dans le chapitre 2, verset 6, qu'on nous dit que la femme s'enfuit dans le désert. Alors, pourquoi s'est-elle enfuie dans le désert? C'est pour être nourrie. Et avant qu'elle ne s'en aille, qu'elle ne s'enfuit dans le désert, combien de temps elle devait rester pour être nourrie? Eh bien, on nous dit un temps, des temps et un demi-temps ou la moitié d'un temps. Sauf qu'effectivement, on n'est pas plus avancé. Mais le verset 6 vient à notre secours et va nous dire exactement pour combien de temps, puisqu'il va nous le convertir carrément en nombre de jours, soit 1260 jours. Donc là, nous avons des éléments qui nous permettent d'avoir une précision au jour près. Donc, aucun risque d'erreur. Néanmoins, je vais ouvrir une petite parenthèse. Alors, c'est tout simplement pour vous dire que cette femme dont il est fait mention ici est l'Église. Beaucoup pensent et affirment avec force qu'il s'agit d'Israël. Mais en fait, moi, quand j'ai analysé, ce n'est pas ce que j'ai compris. Ce n'est pas ce que je comprends. Et je dis Dieu merci, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont compris comme moi la même chose. Et ça me conforte. Voilà. Donc, ceux qui veulent continuer à dire que la femme, c'est Israël, c'est eux qui voient. Et je referme la parenthèse. Et donc, je reviens pour vous expliquer un peu le processus, pour confirmer qu'il s'agit bien d'années de 360 jours. Alors, raisonnons. Dans ce que nous avons lu, nous pouvons voir que 42 mois
sans entrer dans une conversion jour, puisqu'on ne nous demande pas ça, 42 mois est égal à 3 ans et demi. Donc, soit 3 années de 12 mois qui donnent 36 mois, plus 6 mois, ce qui va nous donner 42 mois. OK. Mais ces 42 mois équivaut à 1260 jours ou à un temps, des temps et un demi-temps ou la moitié d'un temps. Alors, je vais vous faire juste voir quelque chose. On nous parle là de 3 ans et demi pour le temps. Donc 42 mois ou 1260 jours. Or, ce que nous sommes en train de calculer pour Babylone, c'est le double. 1260 ou plutôt 2520, c'est 2 fois 1260. Or, effectivement, les 7 ans, nous avons vu que c'était 7 années. Par conséquent, les 1260 jours qui sont là représentent la moitié de ces 7 ans, soit 3 ans et demi. Et donc là, nous pouvons être formels, car ça ne vient pas d'une interprétation, parce que je n'ai fait qu'appliquer ce qui est écrit. Et on peut dire, sans risque de se tromper, qu'un temps, des temps et la moitié d'un temps donne 3 ans et demi, ou 1260 jours, ou encore 42 mois, ou 3 années de 360 jours, soit 1080 jours, plus 6 mois de 30 jours, qui donne 180 jours, donc ce qui va nous donner les mêmes 1260 jours, ou 3 ans et demi, ou un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on cherchait? La valeur d'un temps pour trouver quoi appliquer au temps lors de la chute de Babylone. Et là, on l'a trouvé. Alors, dans tout ça, que nous reste-t-il à faire? Eh bien, appliquer tout naturellement le même principe de calcul, mais bien sûr à l'échelle du pays. Donc, soit les 2520 jours qui nous ont donné 2520 années, et en faisant le calcul de, donc c'est-à-dire à partir de la chute de Babylone, soit moins 539, donc c'est un chiffre négatif, nous ajoutons les 2520 ans et nous tombons dans l'année 1981. Donc nous sommes où ça nous a amené dans l'année 1981 de notre temps. Alors il est vrai, quand je suis tombé sur cette année, j'avoue que je ne comprenais absolument rien. J'ai tout vérifié, c'était bon, mais je ne comprenais pas à quoi ça correspondait. Je voyais, j'étais perdu quoi. Donc j'ai mis ça de côté de manière sporadique, je revenais dessus, puisque c'est un enseignement. Alors par rapport à l'enseignement même, hein, je l'ai commencé, ça fait au moins peut-être 15 ans, un petit peu plus, je ne me souviens plus trop, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essence même de la prophétie, c'est-à-dire l'année, cette année 1980, je l'ai trouvée, ça fait plus de 40 ans. Je n'avais même pas 20 ans quand j'ai trouvé cette année, je devais avoir entre 15-16 ans. Oh bon, j'ai déjà passé 60 ans, donc ça ne date pas d'hier quoi. Et comme à l'accoutumée, je me suis dit que, alors je parle depuis une quinzaine d'années, parce que je suis chrétien depuis 2006. Alors moi, pour moi, je devrais trouver à quoi ça correspondait. Mais bon, à un certain moment, je dois avouer que j'ai douté. Mais pourtant, moi, quand j'ai vérifié, j'ai bien vérifié, pour moi, c'est bon, mais j'allais d'échec en échec. Je ne comprenais pas, comme je vous ai dit, à quoi rimait cette date, pourquoi jusqu'au moment, au jour où le Seigneur me permit de commencer à comprendre. Et effectivement, mes calculs n'étaient pas infondés, mes calculs n'étaient pas faux. Tout était bon, mais que je devais simplement bien analyser le livre de Daniel, les prophéties pour comprendre. C'est ce que Dieu a dit à Josué, médite. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai médité beaucoup. Et c'est quand j'ai commencé à méditer, pas quand j'ai commencé à lire, parce que je l'ai lu avant, j'ai trouvé 1981, mais c'est quand j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à comprendre. Et après investigation, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas à proprement parler de Babylone de Nebuchadnezzar, qui allait renaître, parce qu'en fait, c'était ça, dans ma tête, c'était ça. Donc j'étais un peu perdu, mais simplement d'un consortium de 10 pays qui en fait représentent les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar. Donc la Babylone des temps modernes, comme on l'a vu tout à l'heure là. Mais ça, je ne le savais pas. J'ai su ça il n'y a pas longtemps. Hein.
Et donc, pour bien comprendre, nous allons faire un peu d'histoire et nous plonger dans une construction qui a commencé le 25 mars 1957 et qui va faire renaître contre toute attente à travers l'UE, le bloc des 10 nations qui a fait partie de l'ancien empire romain, donc ces 10 orteils, et par conséquent accomplir à la perfection cette prophétie qui date de plus de 2500 ans, qui est mentionnée dans la Bible. Donc cette soi-disant Bible qui est, comme on dit, mais plus d'actualité, parce que vous avez entendu le pape des catholiques, il veut moderniser la Bible, adapter la Bible à ce que nous vivons, et non demander aux fidèles d'adapter leur vie à la Bible, donc c'est le contraire. Et comme d'ailleurs beaucoup d'autres aiment à dire que la Bible est démodée, la Bible est passée, etc. Eh bien, nous pouvons voir que malgré son ancienneté, son âge qui est quand même assez important, elle continue à être jeune et qu'elle confond les sceptiques de par ce qu'elle révèle, par sa précision et cette pertinence sans faille, cette précision sans faille. Et je sais que tous sont d'accord parce que même les scientifiques, comme toute attente, sont en train de confirmer la Bible tout le temps, sans arrêt. Et ça me fait plaisir. Alors, je vais vous lire ce que j'ai récupéré sur le net. Il concerne de manière officielle, et c'est vérifiable, hein, donc ce qui concerne la naissance de l'UE et de la renaissance des 10 orteils. Alors, on nous dit, en 1957, 6 pays. Alors, on nous dit en 1957, 6 pays fondent la Communauté économique européenne, CEE, et la Communauté européenne de l'énergie atomique, CEEA, ou Euratom, à l'origine de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, il s'agit de l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Donc, sur cette carte, nous avons la naissance du bloc UE avec les 6 pays fondateurs que je viens de vous donner, la France, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas. Et ça, c'était en 1957, lors de la construction ou de la naissance de l'UE. Ensuite, il y a eu un premier élargissement avec 3 nouveaux membres. Donc, il y a eu le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark qui ont rejoint les 6 premiers. Donc, en bleu, les 6 premiers et en jaune, les 3 suivants. Nous avons dit Royaume-Uni, Irlande et Danemark. Et ça s'est produit en 1973. Et à ce moment-là, l'UE devient l'Europe des 9. Après ces 3 pays, il va y avoir encore un deuxième élargissement, mais cette fois avec un seul candidat, la Grèce, qui était la 3e partie de la statue qu'avait vu le roi de Babylone, donc Nebuchadnezzar en songe, et qui était l'Empire macédonien sous Alexandre le Grand, dit Alexandre le Conquérant. Et ce pays, la Grèce, va être le 10e pays de l'UE. Et c'est également cette nation qui va accomplir la prophétie de Daniel. Les 10 pays ou 10 orteils sont les pays fondateurs, la France comme nous l'avons dit, le Luxembourg, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Ensuite, il y a eu ce premier élargissement, nous venons de le voir, avec 3 pays qui ont rejoint en 1973 ce bloc pour le porter à 10. Il s'agissait du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Et enfin, nous avons le deuxième élargissement qui s'est fait en 1981 avec un seul nouveau pays qui allait porter le bloc à 10 pays pour sceller la prophétie des 10 orteils de la statue du roi de Babylone. Vous avez vu, 6 pays ont construit l'UE. Ensuite, 3 autres ont rejoint l'UE et étrangement, un seul est venu pour former ces 10 pays, les 10 premiers pays, et étrangement, bizarrement, ça tombe en 1981, l'année précise où la prophétie de Daniel nous dépose par rapport à l'arbre et à la statue. Frères et sœurs, excusez-moi, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une coïncidence? Moi non. Je vous l'ai dit, faites vos recherches, j'ai fait les calculs pour vous. Faites vos propres calculs.
Vous voyez, tout s'imbrique parfaitement. Les faits sont là. Je vous ai dit, moi je vous encourage même à faire vos propres calculs, faites vos propres recherches et vous allez voir. Tout est dans la transparence. Vous avez votre Bible, vous avez Internet, faites vos recherches. Et pour ceux qui pourraient penser à une succession de coïncidences, ou je ne sais pas, eh bien, tout ce que je peux, en tout cas pour ceux qui pensent à une coïncidence, eh bien, on pourrait dire que la coïncidence, elle est prophétique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? En tout cas, ces pays où les rois qui les représentent vont régner avec l'Antéchrist pendant une très courte période qui est symbolisée en heures. Bien sûr, vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'une heure littérale de 60 minutes, mais c'est bien un chiffre symbolique qui représente en réalité un certain nombre d'années qui serait en principe, selon ce que j'ai compris, ce sera 3 ans et demi. Alors, je ne suis pas encore véritablement penché sur ce dossier, mais peut-être que je l'ai fait dans le passé, je ne me souviens plus. Vous connaissez déjà, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas pu tout retenir, même très peu. Mais en tout cas, le but était de vous prouver qu'effectivement, que la Bible pouvait nous permettre de trouver les noms de ces 10 nations et la date que ces blocs s'est constitué pour en fait confirmer la prophétie de Daniel. Alors maintenant, comment arriver à l'année 2024? Alors souvenez-vous, rappelez-vous cette petite phrase que je vous ai répétée plusieurs fois et que je vous ai dit qui était la clé de cette grande prophétie. La tête d'or, c'est 3 au roi. Eh bien, c'est cette petite phrase qui va nous amener à l'année 2024. Alors, je vous ai dit que Daniel s'était adressé au roi et non à son empire. Quoiqu'il s'était quand même, adressé à l'empire, mais à travers le roi. Puisqu'on avait vu que quand l'empire a continué à exister, même après la mort du roi Nebuchadnezzar. Or, c'est lui qui a reçu cette succession de... c'est 2 rêves, 2 visions, mais majeures quand même. Donc, c'est lui qui était concerné. Et même après sa mort, l'empire a continué à exister. Ensuite, nous avons vu ou fait les calculs, mais uniquement en tenant compte des 3 autres empires qui ont succédé à l'empire babylonien. Et je vous avais bien précisé ça, j'avais insisté dessus beaucoup. Or, la statue tout entière représente le temps, c'est-à-dire depuis le sommet de la tête de la statue jusqu'aux orteils, ça représente le temps. Donc, la tête doit être comptée aussi, mais non en tant qu'empire, mais en tenant compte du roi en tant que tête d'or de la statue. Et par conséquent, c'est la durée de son règne en tant que tête d'or qui va donner la mesure du temps pour la statue. Et cette fois, dans son entièreté, car le roi en tant que tête a été intégré à la statue. Donc, avec ça, avec le temps du règne du roi Nebuchadnezzar, nous avons l'intégralité du temps, c'est-à-dire depuis la tête de la statue, juste en se basant sur le règne du roi, parce que l'empire n'était pas concerné directement, jusqu'aux 10 orteils qui doivent, ou du moins qu'on a trouvé, qui ont donné naissance à ce bloc de 10 orteils qui vont régner, enfin le bloc qui va régner à la fin des temps, avec le faux prophète et l'antéchrist. Alors, donc, nous avons trouvé que la première partie de la prophétie arrive en 1981, en partant de la chute de Babylone, qui de facto marquait le début du règne du second empire, qui était celui des Mèdes et des Perses, qui symbolise l'Iran actuel, jusqu'à la création des 10 orteils, avec l'entrée de la Grèce dans l'UE en 1981, pour sceller la prophétie. Alors là, maintenant, il s'agit simplement de connaître quelle est la durée du règne de Nebuchadnezzar. Alors, après mes recherches, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi cette possibilité dans la Bible de le voir, mais c'est assez fastidieux et c'est un peu compliqué, ça prend beaucoup de temps. Alors bon, j'essaie de trouver un truc, comme on dit, un truc tout mâché, mais bon, non, c'était pas possible. Et ça allait me faire perdre du temps. Donc, pardon, j'ai préféré
vous le dire suite à mes recherches. Mais si vous allez dans la Bible, vous allez voir que le suivi du règne de Nebuchadnezzar est fait de la même manière que celui des rois d'Israël. On commence à nous parler de la première année du règne de Nebuchadnezzar, et pendant, je crois que, je ne sais plus dans quel livre, je sais que dans le, je ne sais pas si c'est dans Chronique, dans Jérémie aussi, je ne sais pas pour Chronique, mais je sais que dans Jérémie, on nous parle beaucoup du règne de Nebuchadnezzar. Alors suite à mes recherches, j'ai vu qu'il a commencé son règne le 25 septembre, moins 605, donc avant Jésus-Christ. Et il est décédé en moins 562 avant Jésus-Christ. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, depuis le commencement, c'est-à-dire, on va dire depuis l'arrivée d'Adam au Jardin d'Éden, et jusqu'à la naissance du Seigneur, actuellement, on compte ce temps-là comme un temps, si vous voulez, entre guillemets, un temps négatif. On met le signe moins devant pour bien montrer que c'est l'ère d'avant, contrairement à maintenant que, bon, quand nous donnons une date, il n'y a pas de moins devant. Eh bien, c'est le contraire pour comprendre les dates qui sont anté-Christ. Enfin, non, je retire ce que je dis. Avant l'ère de Christ, on va mettre un moins devant. Donc, je vous ai dit moins 605 à moins 162. Et vous allez voir que ça vient, ces dates sont données, mais en dégraissant. Non comme nous on le fait, 2022, 2023, 2021. Eux, c'est le contraire. Avant, c'était le contraire. Et ce qui va nous donner, donc, moins 605 à moins 562, ça va nous donner 43 ans. Donc, il a eu un règne de 43 ans, le roi Nebuchadnezzar. Alors, nous n'avons qu'une seule chose à faire. Il suffit tout simplement d'ajouter le temps de la tête de la statue, qui est la durée du règne du roi Nebuchadnezzar, jusqu'à... non, pas jusqu'à, mais ce sera plutôt à partir de 1981. Parce qu'on a déjà fait le décompte depuis la chute de Babylone jusqu'à 1981, où le bloc s'est constitué. Donc là maintenant, c'est à partir de cette année où le bloc s'est constitué, et quand nous ajoutons les 43, soit 1981 plus 43, ça nous donne 2024. Alors, excusez-moi, mais c'est quand même, je ne sais pas si vous le prenez comme une coïncidence. C'est possible, je ne dis pas non, mais c'est possible. Ça nous fait déjà 2 coïncidences. Et nous allons continuer. Le roi Nebuchadnezzar a eu 2 songes. Bizarrement, il se trouve dans le chapitre 2 et le chapitre 4. Donc Dieu ne lui a pas donné le chapitre 2, le chapitre 3 qui se suivent. Ça a sauté un chapitre et on a le chapitre 4. Donc Daniel 2, Daniel 4. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait 2 et 4, 24. Tout comme l'année qui est concernée et dans laquelle nous sommes entrés, soit 2024. Alors, est-ce encore une coïncidence? C'est possible. Ce n'est pas tout. Comme vous pouvez le constater, la fête principale pour tous les juifs qui judaïsent, parce qu'effectivement, il y a bon nombre, la plupart des juifs, ils judaïsent en ce moment. Ils ont rejeté le Christ. Et donc, même, je crois, au niveau national, c'est le judaïsme. C'est bien pour ça que le pape il a pactisé avec ceux qui sont dans le judaïsme et non ceux qui suivent, qu'on appelle les juifs messianiques, donc ils suivent le christianisme. Et donc, il y a la fête de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la plus importante de toutes les fêtes. C'est le jour du grand pardon. Donc, c'est ce que veut dire Yom Kippour. Bien sûr, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, pour ceux qui savent, bon, il n'y a pas de souci, mais pour ceux qui ne le savaient pas. Et c'était ce jour, et ce seul jour, que le grand prêtre pouvait rentrer dans le Saint des Saints. À l'époque, quand le temple existait. Et donc, c'était pour le péché du peuple. Et je crois que c'était pour son propre péché aussi, je ne me souviens plus trop, mais bon, ce n'est pas tellement le but du message. Et étrangement, ça tombe du vendredi 11 octobre 2024, coucher du soleil, au samedi, donc le lendemain 12 octobre, au coucher du soleil. Soit toute la journée de samedi 12, qui est un jour de Shabbat. Alors peut-être certains peuvent se demander quel rapport. Alors retournons à la chute de Babylone et vérifions de nouveau la date de la chute de Babylone antique.
la Babylone de Nebuchadnezzar. Babylone est tombée étrangement le 12 octobre, moins 539, soit 2520 années, jour pour jour, après la chute de Babylone. Alors, est-ce encore une nouvelle coïncidence? Possible, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, les 10 pays représentant les 10 orteils ont pris naissance en 1981. On a ajouté 43 ans, le même nombre d'années que Nebuchadnezzar a régné. Nous sommes tombés en 2024. Que va-t-il se passer en 2024? Est-ce que ces 10 nations qui représentent les 10 orteils de la statue vont commencer leur règne sous la juridiction ou la direction de la Babylone spirituelle des temps modernes, à savoir l'Église catholique romaine, et sous l'autorité du faux pape qui va revenir? C'est possible. Mes connaissances, au moment où je vous parle, ne me permettent pas pour l'instant de répondre à cette question. Mais il y a une dernière vidéo pour boucler cet enseignement et qui va sortir bientôt. Et dedans, je vais vous parler des grandes prophéties bibliques qui doivent prendre place à partir de 2024. Sur ce, j'espère que vous avez été bénis. Si c'est le cas, partagez la vidéo. Et puis aussi, je ne sais pas, mais dans certaines vidéos, j'entends parler d'une histoire de cœur où je mettais des cœurs. Alors si ça peut, vous pouvez mettre des cœurs, mettez des cœurs, mettez beaucoup de cœurs, parce qu'apparemment ça fait progresser aussi par YouTube le partage de la vidéo automatiquement. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, quand vous partagez, tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur, le Seigneur en tient compte. Alors, soyez bénis et à bientôt pour la vidéo numéro 6.